Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Nous avons vu la première partie, la deuxième partie, et nous attaquons la troisième partie du bâton du berger. La troisième partie du bâton du berger, encore divisée en 7 parties. Et la dernière partie sera l'arrivée à Rome. Vous vous rappelez l'autre jour que Saint Paul avait été invité dans une vision que quelqu'un de la Macédoine l'appelait en Macédoine du côté de la Grèce, mais côté aller vers Rome, là. Jérusalem, Grèce, Tarse, etc., Athènes, Éphèse, Athènes, Corinthe et Rome. Bon, il est appelé à aller vers Rome. Et il avait été appelé par un ange, lui avait appelé, quelqu'un de la Macédoine l'appelait, « Viens, Macédoine, on a besoin de toi », de l'autre côté de la Grèce, là. Bon, il y a des messages comme ça qui sont donnés aux prophètes, donc aux apôtres, bien entendu. Les apôtres, c'était des prophètes de notre temps. Hein? Ils recevaient des messages comme la Vierge Marie, etc. Ils recevaient des messages, comme les prophètes recevaient des messages. Comme Joseph avait reçu des messages pour s'en aller, va-t'en en Égypte, là, lève-toi, prends l'enfant et ta mère, va-t'en en Égypte, puis quand ça a été le temps de revenir, là, hey, Joseph, lève-toi, reviens, parce que Hérode est mort. Ah, et Joseph est allé s'installer à Nazareth. Bon, maintenant, on est dans l'histoire de l'Église, mais on commence la troisième partie. La troisième partie est intéressante de sorte que la première partie, là, avec le Saint-Esprit, qui est très important, c'est l'Saint-Esprit qui dirige les apôtres. Ensuite de ça, l'histoire de l'Église, c'est fait avec des hommes, ça. Les hommes sont pas toujours parfaits. Donc, c'est une Église imparfaite. Et là, maintenant, là, on a fini la deuxième partie du bâton du pèlerin qui s'en va jusqu'à Rome, là. On a fini par l'histoire des enfants de Sheba. Sheba, un grand prêtre, de la religion juive. Et puis, qui s'est aperçu, eux autres, là, peut-être que leur père, un prêtre juif, un grand prêtre juif, qui s'était converti à la religion de Jésus. Ah, et les enfants, il y avait 7 garçons. Et les 7 garçons, ils se sont aperçus qu'au nom de Jésus, il y a des miracles qui se faisaient, puis les démons sortaient des gens. Ça fait que, on est fils de grand prêtre, on doit être aussi grand prêtre de nature. Allons, chassons les démons. Et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, là, démon sort de cet homme. 7 fils du grand prêtre qui se pensent des autorités avec l'autorité de Dieu. Des fois, on est zélé, puis qu'on dit, au nom de Jésus, sois guéri. Mais
il n'y a rien qui se passe. Mais là, c'est au nom de Jésus, puis là, ça montre que l'Esprit, le nom de Jésus, au nom de Jésus, faites ceci. Au nom de Jésus, sois guéri. Père, je t'en prie, au nom de Jésus, donne-moi la sagesse. Et puis, je m'aperçois que le lendemain, je ne suis pas plus sage que j'étais aujourd'hui. Ah! Je veux dire que des fois, hein, ça dépend du prophète, ça dépend du prophète. Les 7 enfants, là, qui n'étaient pas nécessairement des nouveaux chrétiens attachés à Saint Paul, là. Mais ils faisaient ça, ils prononçaient, ils osaient dire le nom de Jésus, puis faire des miracles, chasser les démons au nom de Jésus, même s'ils n'étaient pas chrétiens. Oui, hein? Même s'ils ne voulaient pas suivre Saint Paul, être des vrais chrétiens nouveaux, nouvelle Église de Jésus. Ils ne voulaient pas suivre l'Esprit de Jésus, puis ils demandaient à l'Esprit de Jésus de faire des miracles, imagine-toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ben c'est là qu'on est rendu. Au numéro 1 là, ça va être cette histoire-là. L'Église maintenant, Saint Paul est en train de préparer son départ. Et dans la dernière, là, cette dernière partie du bâton, il est rendu, la 3e partie du bâton est rendue presque à la fin de sa route, là. Donc, il va visiter ces églises, ces églises. Comment que l'Église marchait? Je vous avais dit que l'Église, c'est pas toujours, hein? Même si on dit au nom de Jésus, telle chose, donne-moi telle grâce, etc. Des fois, c'est pas au nom de Jésus. Le Jésus veut pas de donner cette faveur-là. C'est pour ça qu'on dit toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Faut pas oublier le comme au ciel. Parce que comme au ciel, c'est comme vous le désirez, Papa mon Dieu, comme Papa mon Dieu le désire que cette chose-là se passe, là. Si on dit, sois guéri, c'est pas ça que le bon Dieu veut, le gars, il ne sera pas guéri. Le lépreux, ça part purifier. Le boiteux, il va continuer à boiter. Quelle que soit la maladie, la COVID va continuer d'exister. Qu'est-ce que le bon Dieu veut faire avec la COVID? Est-ce qu'il va nous purifier? Ben, si le Seigneur veut nous purifier avec la COVID, il n'arrêtera pas tout de suite. Il va la laisser continuer. C'est pour ça qu'on doit dire, mais nous autres, là, on veut qu'elle arrête la COVID, mais que ta volonté soit faite. Si tu veux encore nous faire patienter, puis nous faire établir des relations et des nouvelles façons d'enseigner la religion, d'enseigner la fidélité à Dieu, l'amour de Dieu, enseigner de nouvelles façons pour vivre les problèmes qui s'en viennent de notre temps. C'est à toi, mon Dieu, d'organiser le programme. Je ne veux pas te demander de faire des choses que tu ne veux pas. Papa, hein, donne-moi la sagesse qui vient d'auprès de toi. Pas la sagesse qui vient des hommes, la sagesse qui vient d'auprès de toi.
Et là, on est dans cette fameuse chose-là. Donc, le premier sur le baptême. Ah! Pour avoir le baptême, il faut le désirer. Nous, quand on donne le baptême à nos enfants, là, quand on a un nouvel enfant qui vient juste de naître, on lui donne le baptême. C'est nous qui nous donnons la consécration. Mon fils, ma fille, je veux que tu sois une enfant de Dieu. Et je le veux vraiment. Et ça, Dieu le veut toujours. Fait que Dieu va toujours nous exaucer. C'est pour ça que le baptême, c'est toujours un vrai baptême. Parce que Jésus veut toujours nous avoir comme enfants. Vous comprenez, là? Bon. Quand on veut que la volonté de Dieu soit faite, il faut vraiment que la volonté de Dieu soit faite et puis que Dieu va vouloir ce que je veux. C'est ça. Bon, voici. Donc, l'esprit mauvais leur répondit aux 7 fils, là, du prêtre Sheva, hein, du grand prêtre Sheva. Il leur dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous? Je ne vous reconnais pas comme étant rempli de l'esprit. Vous avez bien entendu, là? Je ne vous reconnais pas comme étant rempli de l'esprit de Jésus. Vous êtes 7 garnements. Vous pensez plus fort que vous êtes, là. Bon. Et l'homme qui avait en lui l'esprit mauvais se jeta sur eux, sur les 7, et se montra plus fort qu'eux tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison nus. Imaginez-vous, ils sont enfuis de la maison nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, tous les habitants d'Éphèse, c'était à Éphèse encore, à Éphèse, à l'endroit où Jean vient après, là, puis fait ses églises et construit ses églises, ses paroisses avec Maman Marie. On est à Éphèse, là, avec ce gars-là, qui est rempli d'un esprit mauvais. L'esprit mauvais dit aux 7 fils de Sheva, je ne vous reconnais pas comme étant des gens pleins de l'Esprit Saint. Je peux vous battre parce que vous n'avez pas l'Esprit en vous. Voyez, dans les mouvements charismatiques, là, dans vos groupes de prière, là, il faut vraiment demander à l'Esprit d'abord, l'Esprit Saint, de vous remplir. On oublie souvent ça, c'est la chose la plus importante. Pour prier efficacement dans un groupe charismatique, il faut demander à l'Esprit Saint qu'il nous remplisse d'abord. Tous ceux qui veulent participer, vous voulez vous sanctifier, là, vous voulez vivre une belle vie et sainte vie et admirable vie chrétienne, là, heureuse, paisible vie chrétienne, demandez à l'Esprit Saint de vous habiter. Et c'est la volonté de Dieu. Je viendrai en vous, je ferai en vous ma demeure. Et Jésus l'annonce. Jésus nous l'a dit. Le Père et moi et l'Esprit Saint, nous allons venir chez vous et faire en vous notre demeure. Dans l'Évangile de Saint Jean, c'est dans l'Évangile de Saint Jean, ça.
Donc, la première chose, quand on veut faire partie d'une équipe, ou bien d'un groupe, ou bien d'une paroisse charismatique, d'une paroisse qui obéit à l'Esprit, il faut d'abord demander à l'Esprit Saint de venir en nous. Et ça se demande en groupe. Plus le groupe est intéressé, désirant, plus vous allez voir de beaux changements dans l'Église. Une belle vie chrétienne qui va s'installer. Il faut demander à l'Esprit de venir nous habiter. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait et ils furent tous saisis de crainte et on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Furent saisis de crainte. Ça, c'est la dernière, le dernier, là. La crainte du Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de désobéir à Dieu. La crainte de ne pas posséder en soi l'Esprit de Jésus. C'est cette crainte-là. Tous les Juifs et les non-Juifs sur cette crainte de ne pas être à la hauteur des enfants de Dieu. Être à la hauteur des enfants de Dieu, avoir vraiment l'identité d'un enfant de Dieu, être plein de l'Esprit Saint. Être un enfant de Dieu, c'est être plein de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Jésus, il l'a montré par sa vie, né de la Vierge Marie jusqu'à sa mort, ressuscité et aller au ciel. C'est ça qu'être un enfant. Vivre sa vie comme étant un enfant de la famille de Dieu. Pour ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi-même. C'est ça qui fait la vie. Quand on baptise un enfant, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu de sa naissance jusqu'à sa mort. Et quand on aime les autres, là, quand on rentre dans l'Église, on veut que toutes les personnes, même nos ennemis, soient remplis de Dieu pour qu'un jour, ils entrent au ciel. C'est ça. Tous saisis de crainte, on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Voyez-vous le sacrement de pénitence? La confession. Ça existe depuis longtemps, hein? Ça existe depuis ce temps-là, hein? Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. J'ai vu ça en Afrique, moi, le prêtre, là, le prêtre itinérant. Imaginez-vous, le prêtre itinérant, il y avait 90 chapelles, plus de 90 chapelles à visiter. Plus que 90 petites maisons en chaume à visiter en Afrique, là. La maison en chaume, c'était la maison de Dieu, l'endroit où il allait célébrer la messe, là. Mais faire le tour de ces 90 paroisses, petites paroisses, qui à la tête était seulement un catéchiste, là. Un catéchiste. Pas un gars qui avait fait des grandes études, non, un cœur pur.
qui était chef de ce groupe-là, à cet endroit-là. Là. Imaginez-vous que le prêtre qui allait visiter ces petites églises-là, ces petites églises-là. Ah! Ça y prenait toute l'année pour les visiter 2 fois, 3 fois. Et le prêtre me disait, il dit, quand je les visite, mes églises, savez-vous quelle messe que je dis? Il dit, je dis la messe de Noël, puis je dis la messe de Pâques. La plupart du temps, c'est simplement la messe de Noël, la messe de Pâques que je dis, parce que je vois là seulement 2, 3 fois par année. Les lectures, c'est les lectures de la messe de Noël, les lectures de la messe de Pâques. La naissance de Jésus et la résurrection de Jésus, c'est le plus important. Et que j'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça savoureux. Quand il m'avait dit ça, c'est vrai, que c'est bien les 2 événements les plus importants de notre vie chrétienne. Et quand il faisait, il disait, ceci est mon corps, ceci est mon sang, dans ces places-là, où il pouvait les visiter, les gens pouvaient avoir l'Eucharistie 1, 2, 3 fois par année. Imaginez-vous, il y a seulement 365 jours dans une année. Et puis, si tu as plus de 90 chapelles, c'est presque 100 chapelles, ça 100 fois 3, ça fait 300. Fait qu'il y allait dans les chapelles à peu près 3 fois par année. 2 fois, au plus 3 fois par année. Les chapelles les plus proches du centre, là, ce sont eux qui étaient les plus favorisés, mais quand les chapelles sont loin, loin dans la brousse, là, ça en fait des kilomètres à parcourir à pied ou en vélo, hein. Ah, que j'ai vu des choses formidables pour les prêtres de ce temps-là, des missionnaires, des vrais missionnaires, hein. Des vrais missionnaires. Comme dans le temps de Saint-Paul, imaginez-vous Saint-Paul, c'est lui qui a commencé à faire les églises, là. En Grèce, là, il a commencé à Tarse, etc. Bon, là, il est descendu en bas dans le coin des Fesses, et puis après ça, il est remonté, puis il est allé de l'autre côté, ensuite de ça, en Macédonie, puis il est allé, à Antioche, ensuite de ça, à Corinthe. Mais là, il est en train de faire son tour, là, puis de les visiter. Et quand il les visite, il dit, je pense que c'est la dernière fois que je vais vous visiter. Mais nous autres, quand nos prêtres, là, nos prêtres, nous autres, dans le diocèse où j'étais, hein, notre prêtre qui a 100 chapelles, 90 à 100 chapelles, là, il en marche un coup aussi, hein, pour la gloire de Dieu. C'est là qu'on trouve la richesse du cœur des apôtres. Et on peut dire qu'on a encore des apôtres aujourd'hui, des missionnaires apôtres aujourd'hui. Tout ce que nos missionnaires ont fait. Ah! Et un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Et on calcula la valeur de ces livres et on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Vous avez le chiffre 5 là-dedans.
C'est le chiffre 5, le sacrement de l'extrême-onction. Une extrême-onction, brûlons! Les amulettes, puis toutes les histoires, là. Les ossements. Les pierres, là, les pierres qui ont été, sur lesquelles les magiciens ont fait des prières et des prières. Ils croyaient que quand ils faisaient des prières à l'Esprit Saint venait dans les médailles, puis les petites pierres, là, puis les ossements qu'ils transportent, là. C'est pour ça qu'on vous dit, bon, faites attention à ces choses-là. C'est beau de porter un petit crucifix, une petite croix, parce que la petite croix, vous dites, ah, c'est Jésus. C'est vraiment le christianisme. Mais quand vous prenez une petite pierre, puis que vous dites, c'est Satan, là, puis vous la gardez, là, puis que c'est une belle décoration, là, je vous dis que donner sa vie au bon Dieu, ou bien le donner à un petit démon, là, c'est différent. La différence, c'est dans la foi. Vous croyez à ça, là, que le démon est là, il vous tient. Hein? Et il fait des preuves qu'il vous tient, que vous croyez en lui. Hein? Mais nous, là, avec notre petite croix, Dieu fait des preuves que nous croyons à cette croix, à cette présence de Dieu en nous. Vous voyez l'importance de porter une petite croix et d'y croire. Les prêtres, dans ce temps-là, là, quand ils me parlaient de ce qu'ils avaient fait, puis le nombre de chrétiens qui leur avaient apporté leurs livres, puis leur magie, puis leurs ossements, puis leurs petites pierres, puis leurs petites bouteilles, puis leurs petites poudres, tout ça, là. Et qu'ils les brûlaient, puis qu'ils les bénissaient avec de l'eau bénite, et que... Mais j'ai vu ça encore récemment. J'étais missionnaire aux Philippines, là, j'en ai vu combien de bénédictions de ces choses-là. Dans nos réunions charismatiques, là. Et des délivrances, hein. Ça se passe encore de nos jours, ça. Il faut y croire que l'Esprit de Jésus, il est formidable, puis il fait des actions. C'est pour ça que, je vous dis, il faut désirer que l'Esprit vous habite. Ça, c'est le baptême, ça. Je mets l'Esprit en vous. Si on veut que l'Esprit travaille dans les autres, puis dans les prières que l'on fasse là, il faut d'abord que l'Esprit soit en nous. Seigneur, viens nous habiter, viens m'habiter, Seigneur, viens m'habiter. Fais des actions qui me montrent que je crois. Aide-moi à croire, augmente ma foi. Vous priez, là, vous le dites, là. Et vous allez voir que l'Esprit Saint va faire quelque chose, il va vous remplir. C'est ainsi que la parole du Seigneur, en calculant la valeur de ces livres, on voit qu'il y en avait pour 50 000. Le numéro 5, le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement de la présence, le sacrement dans l'extrême-onction, on a le pardon des péchés, et puis on a la présence de l'Eucharistie. Donc, je mets mes petits témoins, mes petites choses, là, je les livre, je les mets au feu, puis mes poudres, puis mes choses, là, je les fais asperger.
avec de l'eau bénite. Et puis je m'en débarrasse, je la laisse au prêtre, puis le prêtre va les faire disparaître. Ah, ça c'est... Faire disparaître, annuler les forces maléfiques. Le 5, là, c'est ça, là, c'est la lutte, le sacrement de l'extrême action, de débarrasser des péchés. Puis la fidélité, ça va être le délivre-nous du mal, c'est le sacrement du mariage avec Dieu. Esprit Saint, maintenant, je me suis débarrassé des mauvais esprits, habite en moi. Habite en moi, Esprit Saint. Ça, c'est le mariage avec Dieu. C'est ça le vrai sacrement du mariage, faire pénétrer l'Esprit de Dieu en nous et puis y tenir. Être courageux jusqu'à la mort. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait avec puissance et démontrait sa force. Le deuxième sacrement maintenant, le sacrement de la réconciliation. Ah, le sacrement de la réconciliation, on est encore dans la troisième partie du bâton, là. Et on est dans le sacrement de la réconciliation. Hein? Le sacrement de la réconciliation. On est au numéro 2, là. Non, on est dans le numéro 1, mais numéro 1, la partie numéro 2, on était ici, là. Ah. Bon. Après ces événements, Paul décida de traverser la Macédoine, l'Achaïe et de se rendre à Jérusalem. Il disait, lorsque j'y serai allé, il faudra aussi que je me rende jusqu'à Rome. Il envoya alors en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste. Mais il resta lui-même quelque temps encore dans la province d'Asie, dans le coin d'Éphèse. Mais il envoya ses témoins visiter. À cette époque, se produisaient de graves troubles à cause du chemin du Seigneur, à cause de l'enseignement de Saint Paul, là. Il y avait des troubles dans l'Église. L'Église n'est pas faite simplement de parfait, de saint. Un bijoutier, un bijou, il faisait des bijoux. Ah! Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait des petites copies en argent du temple de la déesse Artémis. Des petites statues, des petites images, des petites médailles, un petit éléphant, une petite chose qui représente le démon. La déesse, Artémis, la déesse Artémis. Nommé Démétrius fabriquait des petites copies en argent du temple de la déesse Artémis et produisait ainsi, en vertu de l'argent, il vendait ça. Fabriquait en argent des petites pièces, fait un moule du temple, là, puis il vendait ça. Hein?
Artémis et procurait ainsi des gains importants aux ouvriers, à ceux qui fabriquaient ces petites histoires, qui avaient le moule et qui en fabriquaient. Il réunit ces derniers, ces ouvriers, ainsi que ceux qui avaient un métier semblable, et leur dit, messieurs, vous savez que notre prospérité, notre argent, est dû à ce travail. On devient riche à cause de ce travail. Faire des petites statues du temple de la déesse Artémis. Ah, mais vous voyez et entendez ce que fait cet homme, Paul? Vous avez bien entendu au sujet de Paul. Et puis vous le voyez, il déclare en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à persuader beaucoup de monde, non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Paul est en train de couper notre commerce, de faire la propagande contre notre commerce du temple d'Artémis. Ah! Cela risque non seulement de causer du tort à notre métier, mais aussi de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artémis. C'est la grande réunion, là. Et alors, elle sera privée de sa grandeur, cette déesse qu'adorent tous les habitants de la province d'Asie et même du monde entier. Nos petits temples, là, nos petites affaires, nos petites décorations, là, quelle que soit la grandeur, elle est connue dans le monde entier. Même à Rome, même à Jérusalem, ils en achètent. C'est notre commerce. On ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas moyen de faire la réconciliation entre Paul et nous autres. Bon, c'était le sacrement de la réconciliation. Pas moyen de faire de réconciliation. Il ne faut pas accepter ça. On perd notre argent. Et vous le démon, l'argent, l'esprit. Tantôt, c'était l'esprit mauvais qui se défend, qui dit « Non, je ne vous connais pas ». Puis là, c'est Saint Paul qui dit au fabricant, Démétrius, là, avec toute son équipe de travailleurs, « Votre temple, là, c'est pas le bon Dieu. L'Esprit Saint n'est pas là-dedans. C'est pas là qu'il y a l'Esprit qui sanctifie puis qui fait les miracles. Mais il nous fait du tort. Non, pas de réconciliation. Ah, ben là, la confirmation. On rentre dans le sacrement de confirmation, le 3e passage. Quand ils entendirent ces paroles, les auditeurs, je veux dire les fabricants, les petits fabricants de temples, là, furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est Artémis des Éphésiens! Grande est l'Artémis des
des Éphésiens. Voyez-vous qu'ils se confirment, là, qu'ils veulent avoir leur argent? Voyez-vous qu'ils se confirment comme étant possédés par l'argent, possédés par l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu? La confirmation, se confirmer, croire à vos petits éléphants, aux petites histoires, là, croire à vos poudres, croire à vos petits ossements, croire aux petites affaires que les magiciens vous ont données, croire à ceux qui font tourner les tables, habités par les mauvais esprits, là. Aller à ces choses, à ces rencontres-là pour se confirmer soi-même, j'appartiens à ce mauvais esprit, à ces mauvais esprits. Je veux faire une expérience des mauvais... Il reste toujours quelque chose, hein? C'est difficile de faire, de se libérer de ça, de prendre des prières spéciales. Et ces prières spéciales-là se disent par des prêtres pour l'exorcisme et la libération. Se disent aussi dans des mouvements de prière auxquels vous pouvez participer. Grande est l'Artémis des Éphésiens. L'agitation se répandit dans la ville entière. Les gens entraînèrent avec eux Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui étaient des compagnons de voyage de Saint Paul. Et les précipitèrent en masse au théâtre. Venez, on vous traîne au théâtre. Vous allez vous défendre devant nous autres, les artisans d'Artémis. Hein? Paul, qu'est-ce qu'il va faire devant ça? Paul voulait se présenter devant la foule au théâtre, mais les croyants l'empêchèrent, les croyants, les convertis par Paul, l'empêchèrent Paul de se rendre au théâtre. Quelques fonctionnaires de la province d'Asie, quelques fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, là, des gens dans le gouvernement, qui croyaient en Paul et que Paul était rempli de l'Esprit Saint, que Paul était vraiment rempli de l'Esprit de Jésus. Quelques fonctionnaires de la province d'Asie qui étaient ses amis lui envoyèrent même un message pour le prier de ne pas se rendre au théâtre. Vas-y pas. Pendant ce temps, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose, les autres une autre chose. Et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi on s'était réunis. Voyez, la foule, là, dans des foules, quand il y a des rassemblements puis des chahuts, là, les malfaiteurs, ceux qui cassent les vitrines puis ces affaires-là, là, sont très peu nombreux. Mais c'est ces autres qui font le grabuge. C'est la même chose, là. Les gens disaient ceci, les autres disaient ça. Et puis d'autres, là, nombreux, ils ne savaient même pas pourquoi il y avait un rassemblement. Dans l'Église aujourd'hui, dans nos paroisses, puis dans nos villes, hein, dans nos grandes villes, même à Montréal, on voit des affaires comme ça.
Combien de choses de nouvelles qu'on voit, ça a mal tourné. Le rassemblement a mal tourné. Il y avait quelques-uns là qui cherchaient seulement le grabuge, qui étaient remplis d'un esprit mauvais. Quand la police s'en mêle, arrête pas tout le monde, elle essaie de trouver, d'après les caméras, puis d'après les rapports, essaie de trouver les gens qui étaient responsables du grabuge. Quelques personnes de la foule expliquèrent l'affaire à Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Alexandre fit alors un signe de la main et voulut faire un discours pour les défendre devant la foule. Mais quand ils eurent reconnu qu'il était juif, quand les gars qui faisaient le grabuge là, sont aperçus que Alexandre est un juif, ils crièrent tous ensemble les mêmes mots pendant près de 2 heures. Pas de réconciliation ici, c'est le sacrement de la réconciliation. Non, 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 on ne veut pas que Paul s'occupe de nos affaires d'Artémis. Grande est l'Artémis des Éphésiens, 2 heures, le grand cri, grande est l'Artémis, grande, ils crièrent ça pendant 2 heures. L'équipe des travailleurs de notre comment il s'appelle, le bijoutier nommé Démétrius. Les compagnons de Démétrius. Grande l'Artémis d'Éphèse, des Éphésiens. Bon, c'est ça que le sacrement de confirmation. Grande est l'Artémis des Éphésiens. On garde notre péché. On peut se confirmer pécheur. C'est ça qui arrive, là. La confirmation pécheur, puis la confirmation qu'on est un apôtre. C'est différent dans l'esprit. Dans l'esprit. Le sacrement de l'Eucharistie, maintenant, numéro 4. Enfin, le secrétaire de la ville, lui. Le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et dit « Éphésiens! Tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son image tombée du ciel. Secrétaire de la ville. C'est pas le maire, le secrétaire. Personne ne peut le nier. Par conséquent, vous devez vous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. Pas de grabuge, s'il vous plaît. Vous avez amené ici ces hommes qui ont pourtant pas pillé les temples, n'ont pas pillé vos temples d'Artémis. Ils n'ont pas parlé contre notre déesse Artémis. Si Démétrius, là, et ses ouvriers ont une accusation à faire contre eux, à porter contre quelqu'un, il y a des jours qu'on rend justice ici.
Et il y a des autorités pour ça. C'est le secrétaire qui parle, là. Secrétaire d'Éphèse. L'endroit où Maman Marie et Jean vont venir travailler. Où ils doivent porter... Voilà où ils doivent porter plainte. Ils doivent porter plainte devant le tribunal. Pas devant une foule qui n'a pas de chef. Il y a un tribunal. Qui viennent faire ça devant le tribunal? Si vous avez encore une réclamation à présenter, on la réglera dans l'Assemblée légale. C'est un bon secrétaire, hein? Il connaît sa job. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte à cause de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qui puisse qui justifie un tel rassemblement. Il n'y a pas de raison qui justifie votre rassemblement et puis votre traînage de vos témoins, là, de vos gens que vous accusez ici. Il n'y a pas de juge. Puis il n'y a pas de raison. Ils n'ont rien fait de mauvais dans le temple. Ils n'ont pas parlé mauvais contre la déesse. Et nous serions incapables de donner une explication parce que on sait qu'ils n'ont rien fait de mal, ces gens-là. Après avoir dit ces mots, il renvoya l'assemblée. Allez-vous-en! Fini pour le numéro 4, le ventre, le lieu de l'assemblée, le lieu des enfants d'Athènes, d'Éphèse. Paul voulait y aller, mais les gens lui ont dit non. Les disciples, les chrétiens lui ont dit non. Les autorités de la ville lui ont dit non. Vas-y pas, c'est dangereux. C'est encore ce qui se passe de nos jours. Et ça, c'est dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de vivre la vie familiale. Vivre la vie familiale quand l'Esprit Saint n'est pas là, il y a que c'est difficile. Voyez-vous qu'on a besoin dans nos villes et dans nos provinces et dans nos pays de remettre l'Esprit en place, l'Esprit de Jésus en place. C'est pas l'esprit de l'argent, puis de la bataille, puis de la haine qu'il faut mettre dans le gouvernement. C'est l'esprit de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Beaucoup de bonnes choses sont faites par l'esprit d'amour, mais beaucoup de mauvaises choses se font aussi par en dessous de la carte, par l'amour de l'Artémis, l'argent, de Béelzébul. L'extrême onction. Lorsque les troubles eurent cessé, Paul réunit les croyants et leur adressa des encouragements, puis il leur fit ses adieux. Bonjour, bonjour, je m'en vais. Parce que Paul, on est dans la dernière partie du bâton de pèlerinage, du pèlerin. Donc, il doit partir, il doit leur dire, bon, j'ai vu que l'Église est en pleine mutation, est en plein changement.
Il y a de la lutte entre les esprits, entre l'Esprit Saint et l'Esprit mauvais. Mais vous êtes capable de régler vos problèmes. Il traversa cette région et y encouragea les fidèles par de nombreuses prédications. Il se rendit ensuite en Grèce, où il resta 3 mois. Il allait s'embarquer pour la Syrie, quand il apprit que les Juifs formaient un complot contre lui. Il décida alors de s'en retourner en Macédoine. C'est comme ça qu'il visitait ses paroisses, ses missions. Sopater, fils de Pyrrhus de Bérée, l'accompagnait, ainsi qu'Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbé, Timothée, Tychique et Trophime de la province d'Asie. Donc on voit qu'à l'entour de Paul, là, il y a des représentants d'un peu toutes les missions que Paul avait fondées, tous les centres chrétiens que Paul avait fondés. Tout ça, là, ces gens-là, ce sont des représentants qui font la visite des églises avec Paul. Ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain, et 5 jours plus tard, nous les avions rejoints à Troas. Où nous avons passé 1 semaine en réunion encore, donner nos rapports et nos rapports et nos rapports. L'Église, les genres de petits conciles, des petites réunions pour savoir comment l'Église se fait, comment l'Église se débat. Et actuellement, à Rome, on a encore des réunions. Les évêques de toutes les provinces, de tout le monde entier, ils vont rencontrer le pape en groupe. Les évêques d'Afrique vont ensemble, les évêques d'Asie vont ensemble, les évêques d'Europe vont ensemble, les évêques d'Amérique vont ensemble. Ils font des réunions avec le pape. C'est la chose, c'est ce qu'on tire des actes des apôtres, là. Bon, voici maintenant le sacrement de l'ordre. Samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion. Samedi soir, nous étions réunis pour faire la messe de dimanche. C'est encore ce qu'il y a aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui, les messes du samedi pour la messe du dimanche. L'Église catholique, hein? Le samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La réunion, la réunion des églises. Et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il continua à prêcher jusqu'à minuit. Parle, jase, jusqu'à minuit. Il y en avait long à dire, ce Paul-là. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, et Paul est réuni en haut de la maison, était à l'étage. Un jeune homme appelé Eutyche
Il était assis sur le bord de la fenêtre, lui, il s'endormit profondément sur le bord de la fenêtre. Pendant la longue prédication de Paul, son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage. Une fenêtre du 3e étage est tombée en bas. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit, « Soyez sans inquiétude, il est vivant. » Il était mort. Saint Paul, Paul dit, « Il est vivant, soyez sans inquiétude, il est vivant. » Il le dépose là, en bas, là. Puis, il remonta en haut pour continuer sa réunion. Il remonta, rompit le pain et mangea. Célébrèrent l'Eucharistie. C'est ça. Après avoir parlé encore longtemps, jusqu'au lever du soleil, et ça fait une longue nuit, hein? L'accident est arrivé à minuit. Le garçon était encore en bas. Eux autres sont allés en haut, au 3e étage, continuer la réunion, avoir la messe. Et puis continuer la réunion jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. Il partit. On amena le jeune homme vivant. Ah! C'est beau, c'est beau, 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 beau. Et ce fut un grand réconfort pour tous. On ne dit pas plus. C'est ça que le sacrement de l'ordre, la célébration de l'Eucharistie. Avec Paul en chef, un prêtre, un ordonné en chef pour la célébration de l'Eucharistie. Donc, c'est là, l'ordonné, là, bon, c'est ça, le sacrement de l'ordre. Maintenant, on rentre dans le sacrement de mariage. Ah, nous sommes partis en avant pour embarquer sur le bateau, puis qui nous transporta à Assos. Nous devions prendre Paul à bord. C'est ce qui avait été décidé car il voulait s'y rendre par la route. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris d'abord. Nous avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. Nous sommes repartis de là et sommes arrivés le lendemain devant Chio. Il continue. Le jour suivant, nous parvenions à Samos. Continue. Faire la visite de ses paroisses. Et le jour d'après, nous abordions à Milet. Paul, en effet, avait décidé de passer devant Éphèse sans s'y arrêter. Il ne voulait pas arrêter à Éphèse, hein, à nouveau. La ville, lui avait eu les problèmes d'Artémis, puis l'autre, c'était les enfants de Shiva. Afin de ne pas perdre de temps dans la province d'Asie, il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem
le jour de la Pentecôte. C'est ça. C'est la première partie. C'est la première partie de la fin du bâton. On a passé dans les 7 sacrements. Sacrement de mariage, Paul dit bonjour à tout le monde. Je m'en vais. Mais gardez l'esprit de Jésus. Ah, demain, on va prendre le numéro 2. La réconciliation. Bonne journée.